Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. À la maison là, nous sommes comme les frères et sœurs. La nuit, il ne fait que dormir, puis il ronfle comme ça. On se touche pas. Allahu Akbar. Il dort et puis il ronfle beaucoup. Tu le vois, c'est un fainéant. Même l'argent du marché, c'est moi qui l'enlève. Moi, je suis fatiguée de lui. Le mariage, je vais laisser. C'est trop. Faut faire à cause trop, des c'est enfants. trop. Non, c'est à cause des enfants. Moi-même, j'ai duré dans le mariage. Tu as raison, ma soeur. Tu as raison même. Wallahi. Trop, c'est trop, wallahi. Tu as raison. C'est trop fatigué. J'ai parlé à Siaka. Siaka, l'enfant des gens qui sont te confiés là, faut faire attention à l'enfant là. Après la mort de Mnaka, il faut un que c'est le serviette même qui est celui à la maison. Trop, c'est trop, wallahi. Quartier, tous les quartiers là, tous les quartiers que tu vois là, j'ai son dossier ici. Wallahi, même ton mari même. Mari de qui? Attends, ton mari qui? Aïe. L'imam là, j'ai son dossier ici. On paye le dossier de vous là. Et puis tu le vois là, c'est un grand menteur. Enfant. Kaba, je t'arrête. Mari de qui est grand menteur? Hein? C'est de mon mari que tu parles comme ça? Ouais. Hein? Est-ce que tu t'entends parler? Déjà même là, tu es rentré ici, là, tu as mis salam. Et puis on en a parlé entre nous les femmes là. On t'a mêlé dedans. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors chers amis téléspectateurs, c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des démêlés entre notre conjoint, notre conjointe et nous. Oui, ça peut arriver. Il peut arriver que nous soyons dessus de notre conjointe ou de notre conjoint. Mais faisons très attention. Comprenons que chacun de nous doit pouvoir assurer la sécurité de nos secrets de famille. Ce n'est pas parce que je vais dénigrer mon mari que cela va forcément résoudre mes problèmes. Non, bien au contraire, je m'expose moi-même. Et dénigrer mon époux, mon épouse devant autrui permet à l'autre de savoir qui je suis en réalité. Donc il faudrait que nous évitions cela. Et il ne faut pas toujours incriminer l'autre. Et quelquefois, effectivement, il peut nous arriver de jeter toute la faute sur notre conjoint ou notre conjointe, alors que tout le problème vient de nous. Ok? Quand c'est comme cela, il faut chercher à savoir quelle est notre part. Et puis garder ce qu'il faut garder. Toujours bien parler de notre époux ou de notre épouse. C'est très, très, très important. Il y va de notre grandeur et du respect que ceux de dehors doivent, n'est-ce pas, voilà, à nous et à notre famille. Nous prions Allah de nous aider à le comprendre et de nous guider tous les jours sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, chers téléspectateurs. Nous avions parlé des effets des aliments sur les artères. Nous allons aujourd'hui essayer de vous parler un peu du système digestif. Ce gros système digestif qui nous permet effectivement de transformer tous les aliments dont on vous a parlé tantôt. Et le système digestif a un rôle très important. C'est lui qui permet de métaboliser les aliments que nous mangeons. Le métabolisme, c'est quoi? C'est tout simplement de détruire les aliments que nous en mangeons. Et en plus de la destruction, à la suite de la destruction des aliments que nous mangeons, nous faisons l'anabolisme, qui est la synthèse des éléments qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme, et cela se fait au niveau de l'intestin grêle. Et pour qu'effectivement tout ce système fonctionne bien, il faut apporter des éléments qui sont bons pour notre organisme, surtout éviter de manger des aliments qui sont acides. Parce que déjà, vous savez que le suc gastrique est très acide. Le suc gastrique est constitué d'acide chlorhydrique. Et si éventuellement on a tendance à manger des aliments trop acides, on peut effectivement se faire mal, notamment créer des ulcères, parce qu'on aura beaucoup trop d'acidité au niveau de notre organisme et cela est dangereux pour nous. Alors pour éviter cela, il faut manger bien entendu les légumes, les fameuses légumes. Il faut manger beaucoup de fruits parce que justement ces éléments-là sont des éléments qu'on appelle des aliments alcalins.
Et ça, les éléments alcalins, justement, à l'opposé de l'acide, vont permettre de diminuer l'acidité du sucre gastrique et de soulager nos systèmes digestifs et de soulager justement nos intestins. Cela est très important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.